Yo les trailers, bienvenue en 2020. Je vous souhaite déjà une très bonne année, une très bonne santé, beaucoup d'entraînement, plein de belles courses, de beaux challenges, et puis de bien vous amuser dans tout ce que vous entreprendrez cette année, vous m'avez compris. On est en 2020, c'est fou, je tourne en 2019. J'ai juste changé de t-shirt par rapport à la vidéo que j'ai tournée juste avant sur le bilan de l'année, mais ça faut pas le dire. Planning 2020, voilà, je sais que c'est une vidéo que vous attendez beaucoup en début d'année. C'est encore un peu brouillon cette année. Autant, toute la saison d'été, elle est calée, mais vous allez voir que tout est concentré sur genre 4 mois et que derrière, bon, on verra. Donc ça, on verra au fur et à mesure de l'année. 2019, c'était bien, on a fait plein de choses. Je sais plus combien d'ultra, mais bon, on en a fait une 6 ou 7, je crois, quand même. Bon, bref, c'était une bonne année. 2020 sera une année à 1, 2, 3, 4, 5 ultras, voilà. Donc c'est une année raisonnable, habituelle. Raisonnable, pas pour grand monde, mais bon, en tout cas pour nous, Fred et moi, c'est une année plutôt raisonnable, même s'il y a quand même des gros morceaux. Voilà, c'est vrai que maintenant on choisit plus vraiment d'ultra qui sont dans les 80-100 km, quoi. Tout de suite on prend des gros machins, un peu plus énormes. Bon bref, la saison va commencer assez tard cette année parce que je me suis réservé une période d'affûtage de 3 mois, donc janvier, février, mars, où je vais me refaire une bonne grosse santé de trail. Voilà, parce que là ça fait 4 semaines que j'ai arrêté de courir et que je reprends tout doucement. Donc en date du 15 décembre, hein, bien sûr. Donc là je reprends, voilà, tout doucement. Et janvier, février, mars, c'est toujours pour moi une grosse période d'affûtage. Donc je me fais un petit programme qui est ultra cardio, ultra difficile. Et voilà, c'est pour ma remise à niveau de début d'année, et après je relise au début. Bon, qui dit affûtage dit forcément course de test pour tester cet affûtage. Et je n'irai pas au Trail des Tranchées cette année, parce que j'aime beaucoup la course, mais je l'ai déjà faite 2 fois. J'ai fait mon top 10 prévu l'année dernière, et c'était super sympa. J'adore, c'est une course que j'adore, je vous conseille de la faire si vous voulez. Mais cette année, je partirai sur le Trail des Piqueurs, donc c'est à côté de Clermont-Ferrand. Ça m'a été chaudement recommandé par un ami normand. Du coup, Fred sera avec moi d'ailleurs. Alors, je sais pas si je la fais vraiment en perf ou si je reste sur le moment, sur la forme du moment, de la météo, plein de choses. Mais en tout cas, c'est un 52 km avec 2500 de dénivelé positif. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'aller découvrir cette course. Donc ce sera le 29 mars, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, mon ordinateur me dit que je ne dis pas de bêtises. Donc bref, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Ça va être super calme avril et mai. Pourquoi ? Avril, parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé de trail, mais si j'ai le trail Loup. Donc il y a un trail en 2 étapes qui se passe pas très loin d'ici, où c'est un 75 km en 2 étapes. Donc ce sera ça. Attendez, je récupère mes datas. Attendez, parce que en fait, depuis que je suis arrivé ici, les gens me donnent plein de courses, et du coup, j'ai pas tout noté. Donc en avril, il y a le Trail Loup 75 4008, voilà, c'est en 2, j'ai pas la date exacte, mais bon, du coup, il faut que je le rajoute dans ma liste. Mais je l'avais pas noté. Il y a le Trail du Mont d'Or mi-juin. J'ai rien mi-juin. Voilà, ah si, j'ai un gros truc, le trail. Bon bref, je pourrais pas le faire celui-là. Bon bref, du coup, Trail Loup en juin. C'est en juin, mais du coup je peux encore en juin. Donc oui, je disais pourquoi je peux rien faire en avril et en mai. En mai déjà, c'est ma période d'examen. Et en mai, c'est la Coupe du Monde de hockey sur glace. Donc comme tous les ans, je pars très très loin, en Suisse, à Lausanne, à 1h30 d'ici. Du coup ça va cette année, mais je vais faire pas l'aller-retour pour mes examens. Et voilà, j'ai des épreuves de muscu, d'haltéro et tout ça, donc bref, il faut que je reste affûté. Mais en tout cas, l'avantage d'être à Lausanne, c'est que le terrain de jeu est quand même assez cool, mais je peux pas me prévoir de course sur mai. Donc, qu'est-ce qui va se passer en avril ? Je vais faire 2 gros week-end chocs. Alors pourquoi 2 ? Parce qu'il y en a un où j'accompagne, je suis guide pour un groupe de 10 personnes qui préparent la montagnarde, du coup, donc je les amène courir dans le Haut-Jura. Et après, parce qu'avec Fred, on n'a rien de prévu, donc on va se faire un 2e week-end choc au même endroit, mais un truc un peu plus gros. Donc voilà, on sera à Nantua, moi je serai à Nantua le 1er week-end d'avril et sûrement le 3e week-end d'avril. Donc mai après, ça passe, je peux rien faire le mois de mai, et vient le mois de juin. Mais qu'est-ce qui se passe en juin ? Le 20 juin, donc un petit peu après le Trail Loup, donc ça va un petit enchaînement, donc 75 plus le trail, donc rendez-vous à Oyonnax, à côté d'Oyonnax, pour le Ultra 01 XT. Alors ça c'est un trail, alors faut le trouver celui-là, faut trouver qu'il existe, mais c'est un 160 bornes avec 7000 mètres de dénivelé positif. Donc voilà, hop, on se fait les pattes. J'allais dire au début d'année, mais c'est plus vraiment le début d'année, mais c'est longue distance, pas trop de dénivelé, mais voilà, ça permettra d'entrer dans le dur de l'été, parce que l'été, il va être très dur. Parce que après le 20 juin, donc le 4 juillet, 2 semaines plus tard, on repart sur la montagnarde. Pourquoi on repart là-dessus ? Parce que la dernière fois, on n'a pas pu finir à cause des orages, on a fini un peu, mais il nous manque un petit morceau dans la course. Vous savez, là, c'était le départ, on a fait comme ça,
Après, il y a eu un trou, puis on a repris là. Donc ce petit trou là, qui est la période la plus compliquée de la course, on voulait la faire. Donc on se dit cette année, allez hop, on repart sur la montagnarde, et puis c'est quand même une course qui était magnifique. Un petit côté magique et qui montagnarde, voilà, il faut finir cette course, quoi, c'est pas possible. Même s'il y a une fake médaille ici de la montagnarde, on sait que c'est faux. Donc bref, montagnarde, le 4 juillet. Donc ça va être cool, plutôt en rando course. Même si je pense qu'on va être dans les 22 heures de course, je pense, pour la boucler cette année. On avait estimé carrément à 28 voire 30 heures l'année dernière, mais vu ce qu'on avait fait sur la première moitié, je pense qu'on sera beaucoup plus apte. Et moi, il y a un nouveau terrain de jeu ici quand même, je peux vous dire que mon entraînement spécifique, il est un peu mieux, quoi. Au niveau des gambettes, ça se prépare quand même beaucoup mieux, et je suis beaucoup plus à l'aise sur ces montées et tous ces trucs-là. Donc ça, c'est plutôt cool, et je vais enfin pouvoir travailler mes descentes. Donc ça, c'est cool aussi. Du coup, ensuite, qu'est-ce qui se passe un mois plus tard et 10 jours? Le 14 août, on part en Suisse. Alors, on n'est pas encore été en Suisse, donc tu fais des trails à l'étranger. Non, si, je vais faire un trail en Suisse. Bon, c'est pas l'étranger vraiment, mais bon, c'est juste à 3 heures d'ici, c'est pas encore très loin. Mais on va faire la Suisse Alpes 100, donc 100 miles, qui a un 170 km, donc 100 miles 168, si on veut être un peu précis, avec 10 500 mètres de dénivelé positif. Alors c'est une course géniale. Parce que, alors je sais plus où elle se situe, je suis désolé, j'avais dit que j'allais prévoir de noter tous les endroits où j'irai, mais bon, vous regarderez, je vous mets les liens dans la description de toutes les courses, comme ça vous pourrez aller voir. Mais le truc qui est génial, c'est genre l'année dernière, il y avait 45 participants à la course, quoi. Et ça, c'est cool. C'est typiquement l'esprit que je recherche. C'est pas excessivement cher. Je veux dire, c'est le prix d'un ultra normal. Pour la Suisse, du coup, c'est pas très cher. Et il y a moins de 100 participants. Et alors, ça va être trop bien, parce que moi qui cherche la solitude, avec Fred, du coup, Fred, et Fred sera là à toutes les courses que je vous cite. Comme moi je cherche un peu la solitude, et on va être bien. Je pense que ça va être très bien. Et on sera au milieu des Alpes, donc ça va être très joli. Ensuite, 11 septembre. Non? Peut-être. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Ouais, c'est où? Bon, je suis court, ouais, il est devant mes yeux. Oui, bon, bref, on repart sur l'Infernal Trail des Vosges. 200, pourquoi? Bon, je sais pas, juste pour faire une sortie longue. De 200 km, non, mais celle-là, voilà, parce qu'on la connaît, puis on sait que c'est une course qui est super sympa, qui est longue, et qui est pas trop difficile, mais c'est en fait histoire d'avoir un gros bloc juste avant le truc majeur. Donc on a 20 juin, 4 juillet, 14 septembre, 14 août, 11 septembre, et après il y a le 22 octobre. Donc je disais l'Infernal, pourquoi le 22 octobre, on en reparle après, mais pourquoi l'Infernal? 200 bornes, 10 500 de D. Sachant que j'ai pas donné les stats, si j'ai donné les stats. Donc voilà, c'est histoire de vraiment avoir une grosse sortie avant du coup le 22 octobre. Le 22 octobre, c'est ça, forcément. Mais ouais, voilà, c'est pour achever la prépa de l'été, un peu plus en douceur, parce qu'à moins de dénivelé, il n'y a pas trop de machin, qu'on va bouffer déjà des gros trucs les 2 mois d'avant. Ça vous permettra d'avoir un petit machin un peu intermédiaire avant d'aller attaquer du coup le grand raid de la Réunion. Voilà, Enfin raid, j'arrive, la Réunion, enfin, depuis le temps que je rêve de toi, depuis que j'ai commencé le trail actuellement, en fait. Pourquoi je dis actuellement, c'est pas actually, parce que ça veut dire en fait en anglais, excusez-moi. Trop de réunions call en anglais en ce moment. Donc bref, voilà, enfin partir à la conquête de cette chose, et je prends le package qui coûte extrêmement cher pour être sûr d'avoir un dossard, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est ma dernière année typiquement de full trail intensif comme là. Alors sachant que dans cette prépa, ce que j'ai pas noté, parce qu'après le 22 octobre, il y aura d'autres courses, il y aura plein de petites courses aussi intermédiaires, mais il y aura aussi des triathlons. Et des stages de voile aussi, parce que je fais du bateau aussi. Bref, je passe mon permis mer, le permis haute mer en janvier. Et du coup, il faut que je fasse des stages de voile, parce qu'après, il faut que je fasse le tour du monde par les 3 caps en bateau. Et aussi, il faut que je traverse la Manche en nageant. Bref, c'est plein de choses, mais je vous en parlerai plus tard. Donc bref, voilà, cette année il y aura du triathlon, il y aura de l'Ironman, mais pas de marque Ironman parce que j'ai pas assez d'argent pour payer des Ironman, puis je prends trop cher. Bon bref, et voilà, donc j'ai pas encore exactement trouvé ce que je voulais faire comme Ironman, ou comme XXL à distance. Si vous avez des trucs, n'hésitez pas à me les donner. Mais voilà, donc globalement c'est quand même, je peux sélectionner comme ça et puis faire des choses où... en tout cas, ça va faire beaucoup de kilomètres sous dossard, toujours. Énormément de dénivelé sous dossard. 1, 2, 3, 4, 5, au moins 50 000 mètres de dénivelé positif. En kilomètres, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ouais, voilà, ce sera à peu près comme l'année dernière. Et la question, c'est est-ce qu'on va aux hospitaliers? Ça va être compliqué quand même, parce que si on va à La Réunion, on va peut-être rester un petit peu à La Réunion et puis renchaîner dans le sud et tout ça. Mais bon, voilà, peut-être qu'en 2021, sûrement, comme il y a le 200 qui revient, on y sera sûrement.
Oui, j'ai pas dit que j'arrêtais le trail, hein. J'ai dit que je ferais un peu moins. Donc plutôt que faire un ultra tous les mois, j'en ferais peut-être un tous les 2 mois. Bon bref. En tout cas, voilà. Pour cette saison, donc le lancement de la saison, vous savez, on fera un point en juin pour revalider un peu tout ça. Et puis voilà. Bon. Bah vous, j'espère que vous avez programmé votre course. Alors, soyez quand même raisonnable sur votre saison. Hein. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions sur les saisons. Ce sera un plaisir de vous orienter, de vous aider. Ouais, c'est la grande période aussi avec tous les athlètes en ce moment, on échange et c'est super parce que du coup ils ont plein de courses à proposer. C'est super cool parce qu'on découvre toujours plein de courses et il y a tellement de courses aussi en ce moment. Bref, mais en tout cas c'est génial et j'ai hâte d'être en mars déjà et de lancer toute cette saison. Donc là janvier affûtage, donc non je peux pas perdre plus de Clio parce que de toute façon j'ai déjà plus de poids sur moi. Mais il y aura aussi une vidéo au mois de juin, c'est drôle sur toute mon évolution d'ailleurs physique. Parce que ça se voit pas, mais j'ai plus du tout de gras, mais j'ai gardé le même poids et bon, j'ai une évolution physique qui est assez drôle en ce moment. Bref, je vous reparlerai ça plus tard. Aucun rapport. Bah voilà. Écoutez, je vous redis encore une nouvelle fois, une bonne année. Je vous souhaite une bonne année, une bonne saison, de bons entraînements. Ne vous blessez pas, restez raisonnable, restez humble par rapport à votre corps. Écoutez votre corps, c'est la meilleure résolution que vous pouvez faire. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle saison de vidéos. Ciao.